Dans le dernier épisode, les aventuriers affrontent les Vrocs en plein vol. Zaël est rattrapé dans sa chute de justesse par Écharde et Azur. Leur voyage aérien continue et les mène sur un promontoire enneigé à plusieurs milliers de kilomètres d'altitude. Là, Zaël répond à la dernière énigme proposée par la dragonne, et la montagne elle-même s'ouvre sur un couloir aux parois gelées, les menant dans une grande salle circulaire. Il découvre une immense fresque gravée dans la glace qui parcourt les murs. D'après Djelam, elle conterait la grande guerre qu'a connue le monde en s'opposant à Gjalpevart jadis. La chose qui s'est condensée et qui est partie dans tous les sens, c'était ni un œuf ni un dragon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était ça? Est-ce que ça, c'est C'est des le fragments véhicule? de quelque chose. Est-ce que c'est le véhicule Dracolich? Vous vous souvenez de toutes ces informations qu'on avait eues? Alors qu'ils échangent sur la compréhension des événements qu'ils peuvent découvrir ici, une femme aux ailes d'ange apparaît au centre de la pièce et affirme que sa maîtresse, la dragonne d'argent, est prête à les recevoir. Une grande rencontre se profile pour nos héros. Et on reprend. Alors que cet ange, avec ses ailes d'un blanc immaculé, vient d'apparaître dans la caverne avec vous, qui vous fixe. Nous vous félicitons. Et maintenant, ma maîtresse peut vous recevoir. Prenez place au centre du glyphe, s'il vous plaît. Vous vous installez. Au centre du glyphe. Et d'un claquement de doigts, elle vous transporte. Vous voyez autour de vous la caverne qui disparaît. Vous êtes au milieu d'une espèce de halo blanchâtre dans des volutes de fumée. Vous voyagez, c'est un petit peu désagréable et vous réapparaissez dans une caverne dans la montagne. Des lueurs argentées illuminent le plafond de cette caverne, provenant d'une espèce d'énorme flaque d'un liquide argenté qui se déverse depuis un vase posé sur un piédestal renversé. Le vase vous semble vide, mais ce liquide argenté coule. Et à côté de cette flaque, vous voyez la dragonne, immense, allongée. Son sang coule de sa blessure, de son abdomen infligé par Ison lors de la guerre à Noble-Rive. Et son sang vient se mélanger avec ce liquide argenté, semblant régénérer sa plaie petit à petit, mais la plaie est considérable. Elle respire lentement et elle est allongée sur une montagne de pièces d'or, d'argent, de cuivre, dans lesquelles se perdent des objets, des lames, des casques, des armures de toutes sortes. Une multitude de pierres précieuses de toutes les couleurs sont parsemées également dans ce trésor. Elle tourne la tête péniblement vers vous. Vous voilà, champion. Désolé pour tout ce périple. Je sais que votre temps est compté et qu'il ne vous en reste que très peu. Mais j'avais besoin de m'assurer de votre puissance, bienveillance et de votre désir d'aller jusqu'au bout. Sémonia m'a dit pour ton offrande à la déesse de la lune. Je t'en remercie. Elle m'a également informé de vos réflexions. Peut-être avez-vous des questions. Je vais suis là commencer. pour y répondre. Je vais commencer juste par dire bonjour en draconique. Elle te salue en draconique également. Oui, nous aurions des questions à vous poser. Pouvons-nous avoir des informations sur l'alarme? Elle se tient devant vous. Ce vase est l'alarme d'argent.
confiée à mon peuple, les dragons d'argent, il y a de cela plusieurs centaines d'années. Ce liquide permet de guérir bien des blessures. Est un trésor, un artefact que nous gardons. Il est désormais de mon devoir de le conserver ici. Donc, si j'ai bien compris la situation dans laquelle nous sommes, il y a des milliers d'années, il y a eu une guerre. Et est-ce que c'était vous ou vos parents qui ont combattu cette guerre contre Gjallvévart? Mes parents ont combattu ce tyran, oui. Et il est né mauvais et gigantesque, c'est bien ça? Gjallvévart était un dragon noir aux proportions démesurées. Il était le plus grand, le plus puissant des dragons qu'aucun peuple n'a jamais connu. Il était également le plus puissant des magiciens à l'époque où il fouillait cette terre. Ses pouvoirs étaient démesurés. Tous les peuples tombaient face à lui. Il asservissait tous ceux qui croisaient sa route et anéantissait tous ceux qui la lui barraient. Est-ce que vous savez à partir de quel moment il a voulu et est devenu un Dracolich? Cela est arrivé bien plus tard. Après plusieurs centaines d'années de règne sur ces terres qui autrefois n'étaient qu'un immense marécage, brûlé par son souffle et corrompu par sa seule présence. Lucius Écume Argent, le roi des elfes, a fondé l'Alliance d'Argent entre les elfes, les créatures de la forêt, et nous, mon peuple. Dans une ultime bataille, ils ont réussi à tenir tête à Gjallvévart. Mon père est mort sous ses coups. Son nom était Sali Nevar. Mais à cette bataille, Lucius réussit à infliger une unique blessure grâce à sa lame, ce que vous avez vu sur la fresque au-dessus. Au préalable de cette guerre, Lucius s'était rendu dans le temple de Svartur, un des deux dieux de la mort. Il a promis à Svartur qu'en échange d'un enchantement puissant sur sa lame, la prochaine personne qu'il blesserait mourra. Et il était déjà Dracolich, Gjallvévart, à ce moment-là, ou il ne l'était pas encore? Il ne l'était pas encore. C'est avec cette blessure qu'il l'est devenu? Il a voulu le devenir pour survivre à cette blessure. Voyez-vous, Lucius avait engagé son âme en échange auprès de Svartur. La puissance du dieu de la mort n'a même pas pu arriver au bout de ce tyran. Et Il n'est pas mort. Il a survécu plusieurs jours, plusieurs semaines. Et il avait compris que la seule façon qu'il avait de survivre et d'atteindre la vie éternelle était de se transformer en Dracolich à ce moment-là. Il a donc préparé le rituel. Il s'est retranché dans les abysses, au plus profond des entrailles des enfers, et a réuni ses serviteurs, les elfes noirs, les démons, les diables et d'autres créatures qui le suivaient. Ils ont entamé les sacrifices et voulaient transformer Gjallvévart en Dracolich. Mais ma mère, Lunbrixion, accompagnée de Mumush, un gnome avec qui elle avait passé l'alliance, a réussi à interrompre ce rituel. Étonnamment, au lieu de mourir, l'âme de Gjallvévart
s'est retrouvé scindé en une vingtaine de fragments qui se sont éparpillés dans les alentours et se sont évanouis dans la nature. Est-ce que vous savez si l'Alliance ennemie a réussi à retrouver tous les fragments de Djolpevart? C'est nous, les fragments de Djolpevart. J'espère que non, et oui. Vous faites partie de ces fragments. Ce que j'ai réussi à comprendre, grâce à ma magie, grâce à tous ces elfes noirs à qui j'ai pu extraire des informations, et que Avartonison, Ison, comme il se fait appeler désormais, planifie de ressusciter son père. Il n'est autre que le fils de Djolpevart qui a survécu durant toutes ces années. Je ne sais pas comment, mais il semble qu'il réussisse via un rituel à extirper les fragments d'âme. Mais avant cela, il a compris, après de nombreuses recherches, que les fragments d'âme étaient éveillés par la haine, la mort et le massacre. Vous avez été choisi aléatoirement par certains de ces fragments, suite au massacre de Vieux-Val et de Serre-les-Eaux. Les âmes se sont éveillées en vous. Les âmes se sont éveillées, puis vous ont trouvé comme réceptacle, plus exactement. Je l'ignore comment, mais il semblerait qu'Ison parvienne à pister et à trouver les fragments éveillés, et à les extraire et à les stocker. Dans son bâton. Probablement, oui. Est-ce qu'il ne serait pas appelé par ces fragments, par nous, étant donné qu'il est le fils de Djolpevart? Je ne sais pas encore. Malgré mes nombreuses recherches, je n'ai pas encore compris comment il pouvait réussir à déceler ces fragments intangibles, indiscernables, complètement endormis dans la nature. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Donc, pendant la cérémonie qui était censée transformer Djolpevart en Dracolich, Oui. c'est à ce moment-là que des fragments de lui-même se sont éparpillés. La transformation d'un être en Dracolich nécessite sa mort. Sa transformation en être supérieur à une sorte de mort vivant. Mais il lui faut encore un réceptacle. C'est ce que Mumuche et un autre sorcier étaient censés accomplir. Cet autre sorcier, il s'appelle Kagam. Il me semble que c'est cela, oui. C'est celui Mais, qu'on a croisé Du à... coup, des bouts de lui sont venus en nous. Des bouts de lui se sont éparpillés dans le monde et à chaque fois qu'il y a un grand massacre, l'un de ces morceaux s'éveille dans le corps d'une des personnes qui a été massacrée. Donc, du coup, Qui est sur les lieux du... Enfin, qui Non. est pas loin du... Un massacre colossal permet d'éveiller les âmes, comme si elles ressentaient la mort, la haine et la désolation autour d'elles. Une fois que cette âme, auparavant indistinguable, impistable, s'éveille, elle cherche un réceptacle dans lequel se réfugier. Une fois que cette âme s'est réfugiée dans le corps d'un être vivant, doué de conscience, il n'y a absolument aucun changement. Donc en fait, il cherche à récupérer tous les fragments d'âme qui sont dans toutes les personnes comme nous, C'est cela, absolument. à les réunir en une seule âme, qui est l'âme de Djolpevart. afin de ressusciter son père en tant que Dracolich. Oui. D'accord. Je sors le lingot métal en métal rune que j'avais pris Ok. et je lui montre. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je ne pourrais pas vous aider, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il semblerait que cet objet
Je semble pouvoir changer de température. Elle avance une griffe délicatement. Tu vois sa patte, vous voyez sa patte qui s'avance, qui fait littéralement la taille de Jellam. Et une de ses griffes qui vient toucher le lingot de métal, qui à son contact devient complètement gelé, froid. Si je peux me permettre, je pense que c'est la clé dont parlait Ison, qui ouvre l'accès à son appartement. Vous avez entendu parler d'une clé? C'est Oui. cela? Oui, dans une lettre à Ultrenis, qui était une elfe noire que nous avons défait. Eh bien, ils ont parlé de ses appartements, avec la clé qu'il lui avait laissée. Eh bien, c'est une En porte attendant, j'ai extrêmement envoyé intéressante. Kalessine garder le temple. Elle tuera tout intrus, sauf toi. Je te laisse les clés. J'imagine que tu te rappelles comment t'en servir. Kalessine, c'est peut-être un dragon, je ne sais pas. Mais... Il peut s'agir effectivement d'une clé, oui. Je ne sais absolument pas comment elle fonctionne, mais si vous avez réussi à comprendre qu'Ison avait une cachette, il faut vous y rendre. Est-ce que on ne sait pas où est son temple, où est le temple dont il parle ni sa cachette? Est-ce que vous auriez une idée d'endroit qui aurait pour lui une grande signification et qui serait un temple? Vous savez, je vous observe depuis longtemps. Je vous observe depuis que vous avez quitté le mausolée de Dod. On s'est même déjà rencontrés, Jellam, à Gandala, sous ma forme elfique. Je me souviens très bien de vous. Je n'en doute pas. Depuis ce jour, le fait que vous ayez survécu à ce rituel hante mes pensées. Vous êtes là, devant moi, puissant, probablement encore plus puissant qu'avant que les âmes ne vous choisissent comme réceptacle. Ils ont été souvent à ce mausolée. S'il se passe quelque chose, je pense que repartir là-bas est une bonne décision, est une très bonne piste également. Est-ce que je sors le journal intime, le journal en peau de dragon que j'avais trouvé? Est-ce qu'il s'agit du journal de Jalpevart? Non. C'est probablement le journal d'un puissant dragon d'or de l'époque, il y a plusieurs milliers d'années. Son nom m'échappe. Mais il n'est pas forcément lié avec Jalpevart. Peut-être qu'il a étudié ses ouvrages afin de comprendre les rituels concernant la transformation en Dracolich. C'est quelque chose d'extrêmement délicat, qui n'est pas réalisable par le dragon en lui-même. Il lui faut confier les sortilèges à des magiciens puissants de confiance. Il avait choisi Mumuche et Kagam. Mais Mumuche l'a trahi, et voilà où on en est maintenant. Connaissez-vous le rapport entre le culte de Dod et Jalpevart? Disons qu'ils ont tous une certaine appartenance à la mort. Dod est le premier dieu de la mort. Par la suite, son titre a été confié Svartul. à deux frères, Oxys et Svartur. Jalpevart se faisait lui-même surnommer la Grande Mort. En parlant d'appartenance, on a tué une dragonne noire Eruvilvart. Je sais. et là où elle était, il y avait un œuf de dragon. Je sais. J'attendais que vous abordiez ce sujet. Que comptez-vous faire? Le détruire, évidemment. Eh bien, Bah, en réalité, je n'ai pas réellement de point de vue en ce qui me concerne. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez éventuellement l'élever. Le détruire à notre place. Je pense que ce sera plutôt cette décision, oui. est-ce qu'il va naître nécessairement mauvais?
L'alignement des dragons noirs est ancré en eux. Jalpevart pouvait se satisfaire de bien des choses, mais sa nature démoniaque le poussait inexorablement à gagner plus de puissance. Mes parents, ma famille, mon peuple œuvraient pour détruire ces dragons noirs. Lutter contre Jalpevart, je suis l'ultime descendante de leur volonté. Je n'élèverai pas un représentant de leur espèce. Allez, on perd pas une minute. Sors-moi cette histoire-là. Allez. Quand il dit ça, je m'approche et je te mets une main sur l'épaule. Je te serre le poignet. Mais c'est horrible. Vous trouvez ça plus horrible que savoir que les 3 dragons noirs que vous avez rencontrés ont tué des milliers de personnes pour en ressusciter un encore plus fort qu'eux? Je trouve que ça n'a pas de rapport. Si. Zahel. Je trouve pas qu'il soit responsable de ce qu'ont fait ses parents. Il ne sera pas responsable, mais il sera voué à marcher sur leurs traces. C'est comme cela que cela fonctionne dans notre peuple. C'est comme cela que cela marche dans notre espèce. Si vous décidez de repartir avec cet œuf, je ne suis pas sûr que vous puissiez repartir de mon antre. Zahel. On ne veut pas laisser cet œuf. Imagine qu'un jour, ce dragon qui sorte de cet œuf, tue Kalla. Mais Zahel. Zaël, on a toujours soutenu ton point de vue, on t'a écouté, on a parlé avec toi. Mais là, c'est le moment d'être un peu responsable. Fais voir ton sac. Je vais le chercher. Et je lui donne mon sac. Il suffit d'y penser, c'est ça? Ok. Je mets ma main dans le sac. Je pense à l'œuf. Tu ressors cet œuf. Ok. Bon. À nous deux. Je le pose comme ça. Attends! Ne fais pas ça devant elle. Devant qui? Devant Zaël. Bah, tourne-toi. Tu vois bien que ça la touche. Laissez-le l'œuf là, je m'en occuperai. Je ne risque rien avec une coquille. Laissez-le là. Ok. Vous avez bien vu sur les fresques, à l'étage, ce que Jalpevart a fait aux œufs de mon peuple. Vous pensez vraiment que je vais épargner un des représentants de leur espèce? Anna, je peux me permettre de vous appeler comme tel? Non. Avalesana. C'est bien votre prénom, non? Dites-moi. Nous avons vu les gravures. Nous avons vu votre naissance et cet œuf. Vous aussi, à votre premier jour sur ce monde, vous n'aviez personne. Vous étiez livré à vous-même. Oui. Cet œuf. Nous venions à vaincre Jalpevart et tous ceux de son espèce qui sont compromis dans sa quête. Ne pensez-vous pas qu'à votre contact, il puisse développer un alignement suffisamment bon pour lutter contre sa nature? Vous êtes tellement seul. Et quand on aura fini de tous les tuer, il n'y aura plus que vous et cet œuf. Cet œuf de dragon noir. Et Zahel. j'entends, je comprends vraiment, je suis désolée pour tout ce qui vous est arrivé, pour tout ce qui est arrivé à votre peuple, mais il a encore rien fait. Et si, dans des centaines d'années, il décide, après avoir entendu parler de ses ancêtres, de reprendre leur noir dessein? Hein? Vous pensez pas que vous êtes assez sage? Je n'ai jamais envisagé d'élever un dragon. Encore moins un dragon qui ne serait pas de mon espèce. S'il devenait dangereux, vous pourriez l'arrêter avant qu'il soit trop tard.
m'infliger l'élevage d'un représentant des dragons pour te finir par le tuer de mes propres mains. C'est ça que vous me suggérez de faire? C'est une lourde responsabilité. Et c'est celle qui pourrait causer le plus de bonté. Non mais Triton, t'es pas en train de dire qu'il faut pas tuer cet œuf, qu'il faut pas l'écraser. Je ne sais pas, Meche. Je ne connais pas les us et coutumes des dragons. On est connais tous pas. les héritiers de cette guerre. Et c'est une guerre qu'on n'a pas décidé de combattre. Ni vous, ni nous. Ni lui. Et parfois, les guerres, c'est surtout des gens qui continuent le même cycle encore et encore et encore de violence, de mort et de violence et de décider que l'autre est son ennemi au lieu de se battre avec. Et j'entends et j'accepte et j'abdique. Si vous me dites qu'il n'y a aucune chance pour que cet être grandisse et soit au moins neutre, j'entends et j'abdique et j'ai confiance en vous et j'accepterai votre décision, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a une chance pour que les dragons continuent à vivre et que celui-là aussi vive et que vous ne soyez plus seul et qu'on arrête la mort et la guerre et qu'on décide de faire un acte difficile mais profondément bon et dans la réparation, est-ce que ça vaut pas quelque chose? Je comprends votre point de vue d'humain. Je vais essayer de mettre ma haine, mon devoir de côté. Je ne vois pas pourquoi j'épargnerais cet œuf, mais je demanderai conseil également auprès de Sémonia et de ses puissances supérieures. Non. Non. Mais s'il te plaît, Il c'est faut une chance. écraser cet œuf, Zaël. Elle va demander conseil. Je sors mon épée. On ne peut pas laisser ce dragon vivre. Meche. Cette décision ne te revient pas, demi-orque. J'ai une fille qui était presque, qui vit encore. Elle vit. Ce dragon, non. Ce dragon... Si quelqu'un avait trouvé ta fille. Non, ce n'est pas la même Et chose. qu'il avait décidé de la tuer parce qu'elle était demi-orque Ce et que n'est quand pas la même même les orques, chose, Zaël. parfois, on ne sait pas. De toute façon, le temps que ce dragon devienne assez gros pour être dangereux pour nous, je suis désolée, ta fille, elle sera déjà probablement vieille. Voire morte. Et si elle-même a des enfants, et que ses enfants ont Et des donc enfants... quoi? On fait tous le choix, là, de décider que quelque chose qui n'est pas encore né va être dangereux? Mais... Si elle va demander conseil et que d'autres êtres qui sont supérieurs à nous et qui savent mieux que nous disent que c'est possible, est-ce que... Il te l'a déjà dit. Il ne va pas épargner cet œuf. Finissons-en, Zaël. Non, je t'en supplie. Laissez-le là, ça ira, laissez-le là. Nous avons des questions plus importantes à régler. Vous parlez comme si le monde était déjà sauvé. Vous parlez comme si Gjalpevart n'allait pas revenir. La menace ne vient pas de cet œuf actuellement. La question n'est pas de savoir si ta fille va survivre, si ta fille va vivre assez longtemps pour avoir des enfants. La question est de savoir si vous allez être assez puissant et être capable d'aller au bout pour contrecarrer les plans, disons. Votre chemin n'est pas encore arrivé au bout. Vous avez fait beaucoup de choses, traversé bien des épreuves. J'en suis consciente. Je vous ai observé. Mais ce qui vous attend va être dur. Les choix face auxquels vous serez présentés.
vont être dures. Laissez cet œuf-là. Il n'éclora pas de suite. Quand vous reviendrez et que vous aurez des réponses, nous reparlerons de cela. S'il est possible, par je ne sais quel moyen, d'élever cette créature au-delà de son alignement prédestiné, je suis prêt à m'engager à essayer, si vous êtes prêts à m'aider à défaire Xalpevart et Ison. Il n'y a jamais eu aucun doute sur le fait qu'on allait vous aider. Bien. Y a-t-il une chance qu'on survive? Voilà une question problématique également. Peu de réceptacles sont encore en vie. Vous semblez particulièrement robuste. Votre puissance se décuple. Mais je sens au plus profond de vous, On s'affaiblit. vous vous affaiblissez certes, mais ce que je sens surtout, c'est la noirceur de Xalpevart, ce fragment d'âme qui fait encore écho dans votre corps. C'est énorme pour moi, cela représente beaucoup de choses de vous avoir fait venir jusqu'ici. Vous êtes malheureusement mes meilleurs espoirs. Et vous semblez prendre les bonnes décisions et être prêt à tout. Mais sa noirceur emplit vos cœurs. Et vous réussissez à vaincre Ison, à éloigner ce danger. Alors peut-être que oui, je trouverai une solution pour récupérer vos âmes ou préserver vos corps. Mais pour le moment, rien n'est sûr. Je n'ai pas de solution ni de réponse à cette question. Y a-t-il une arme? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez nous donner ou en tout cas nous indiquer? Rien en mon pouvoir d'assez puissant pour être persuadé d'Oxyr Ison. Je peux vous aider et vous récompenser pour ce que vous avez fait jusqu'ici, évidemment. C'est mal nous connaître. Vous parlez de noirceur dans notre cœur, de récompense. Et vous dites nous avoir suivis depuis le début. Ce n'est pas pour ça que nous nous battons. Ce n'est ni pour la récompense, ni pour notre intérêt personnel. Quand je parle de récompense, il ne s'agit pas d'un énième trésor pour rembourser des dettes d'une vie passée. Il s'agit d'artefacts puissants, vous aidant dans votre quête, dans notre quête. Et qu'allez-vous faire, vous, de votre côté? Dans le premier temps, me remettre de cette blessure. Il m'a infligé. Elle lève son aile et vous voyez que littéralement son abdomen, elle est immense, mais son abdomen, la plaie fait peut-être 2,5 fois la taille de Mèche, 5-6 mètres sur son ventre. La plaie qu'il m'a infligée est bien plus difficile et profonde à cicatriser que je ne pensais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider à cicatriser? Vous ne serez pas plus puissant que le pouvoir de la larme, non. D'accord. Et une fois que vous serez guéri, qu'est-ce que vous ferez? Je vous aiderai. Je vous aiderai lors du combat face à Ison. Je vous aiderai en fonction des réponses que vous m'apporterez. Je ne peux pas vous aider énormément actuellement. Je ne sais même pas, je n'ai même pas encore réussi à comprendre comment il parvenait à déceler la présence des fragments d'âme. Je ne sais même pas combien de fragments il lui reste à trouver. Si je peux me permettre, on peut vous répondre sur certaines de ces questions, je pense. Il trouve les fragments d'âme grâce à son bâton, sur lequel il y a un cristal bleu. Et quand ce cristal bleu est à proximité d'une âme corrompue, il s'allume. Et à ce moment-là, ils font le rituel pour sortir l'âme. En tout cas, c'est ça que j'ai vécu moi. C'est-à-dire que le bâton s'est allumé en arrivant près de moi. Et d'un coup, ils ont décidé de me faire un rituel.
Et ensuite, on est les réceptacles 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Et jusqu'ici, ils en ont trouvé 16. Et ils en avaient, aux dernières nouvelles des lettres qu'on a eues d'eux, ils en avaient deux. Ils en avaient repéré 2. Il ne lui reste donc plus énormément de fragments récupérés. Et ce bâton, où l'a-t-il trouvé? C'est un artefact. Il y a une lettre. C'est un artefact. Ah non, ils disent juste qu'il fonctionne bien l'artefact. Et aussi, ils étaient à la recherche de la cage de Mumuche. Et on en a fermé l'accès. Et on a volé les cristaux qui permettent d'y accéder. Donc, a priori, on leur a mis quelques bâtons dans les rues. Bien. Déjà, une bonne chose et une bonne avancée pour nous, oui. L'unoprexion, c'était votre maman. Oui. Bien, si je comprends bien, ce que nous avons à faire, c'est trouver Ison et le tuer. Ce sera plus compliqué que cela. Vous n'êtes pas encore assez fort pour vous mettre en travers de sa route. Même moi, je ne suis pas assez puissante. Ce qui s'est passé à Noble-Rive, j'ai eu la chance d'avoir l'effet de surprise. Mais s'il n'avait décidé de rester un peu plus longtemps, je n'aurais pas fait long feu face à lui. C'est une chance que son but ultime... Son but ultime, c'est de ramener Gjalpevart. Et comme il me l'a dit quand il est parti, qu'il désire que je contemple de mes propres yeux le retour de cet être. Il me garde en vie, il joue avec moi. Avons-nous une idée d'où est le campement orc? Où est Galchoche? Où est... Garchoche est mort, ouais, c'est vrai. le campement orc. Je crois qu'ils se sont repliés dans la forêt. Et ils ont anéanti un grand nombre une fois qu'ils sont fuis. Son but n'était pas d'avoir une armée. Son but n'était pas de posséder des orques, des géants. Son but est de perpétrer des massacres, de prendre des vies, d'exprimer sa haine pour ramener son père. Alors, nous devons trouver le moyen et comprendre comment il trouve les réceptacles. Si nous découvrons le moyen de s'y prendre, nous pourrons trouver les réceptacles avant lui. Et si nous protégeons les réceptacles, il ne pourra jamais ramener Gjalpevart. Au moins, nous gagnerons du temps. Oui, réussir à trouver un réceptacle avant lui. Caché à ses yeux malgré sa magie sera compliqué, mais... Si vous parvenez à capturer un réceptacle et à me l'amener, alors peut-être que son plan ne pourra jamais être amené à exécution. Qui était le sorcier qui était avec Ison? Khazar. Non, Non, Kagam, c'est un Kagam. vieux de la vieille. Ok. il s'agit, je ne sais pas, d'un de ses nouveaux alliés. Il se nomme Zarom. C'est un nécromant puissant. Je ne sais pas grand-chose sur lui, mais j'ai réussi à extraire son nom de l'esprit d'un elfe noir que j'ai capturé. Et Kagam est décédé. Il ne vit plus. Je n'ai pas de nouvelles de Kagam depuis plusieurs siècles. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui après le rituel. C'était un elfe noir, non? C'était un elfe. Donc la prochaine étape, c'est d'aller au mausolée de Dodd. Est-ce qu'il y a autre chose que nous pouvons faire pour vous ou que vous pensez qui soit le meilleur plan d'action? Suivez votre piste de la cache, disons. Enquêtez là-bas, vous trouverez probablement des informations capitales. Par la suite, soit vous trouvez quelque chose de pertinent à faire, et vous reviendrez me voir quand vous aurez des réponses plus précises, soit vous revenez me voir avec ce que vous trouvez là-bas et nous réfléchirons ensemble. Très bien. Mes amis vont vous accompagner. Vous semblez leur avoir plu. Vous parlez de Shard? Oui, Richard, oui. Eh, On a mis du temps pour celle-là. Je comprends. Il fallait que je teste vos capacités de raisonnement également. Vous êtes de valeureux guerriers, c'est une chose.
Je voulais m'adresser à des personnes qui réussissent à comprendre la difficulté de la situation. Avant de vous laisser, je peux vous demander si vous savez où est le temple d'Onyx. Si le temple de Svartur possédait la capacité d'avoir une épée aussi forte, peut-être que le temple de son frère pourrait nous aider. Oxys, oui. Non, son temple est dans une des strates des abysses. Je ne m'y suis jamais rendu, et je ne sais pas comment vous pourrez vous y rendre, tous les quatre. Enfin, je ne vous enverrai pas là-bas en tout cas. Très bien. Pas maintenant. Non. Vous avez été valeureux. Noble Rive a tenu grâce à vous. Vous avez j'ai l'impression que vous inspirez les gens, leur peuple, et que vous serez des figures emblématiques de ce qui se passera par la suite. Je vais donc vous récompenser. À toi, Mèche, je te confie l'arc du serment. Ça tombe bien, j'avais cassé le mien. Oui, Merci. il te permettra d'oxyre tes ennemis plus facilement. Sa puissance est peut-être démesurée si on sait bien s'en servir. Ok. Jelam, tu repars d'ici avec la robe aux étoiles. Une cape ornée de constellations qui te permettra d'user encore plus de ta magie et augmentera ta puissance. Layton, je ne te propose pas une bourse pleine d'or, j'ai bien compris. Mais prends cette épée. Avec les bottes que tu as récupérées, tu deviendras presque aussi rapide que la lumière. Il s'agit du cimetière de célérité. Zaël. Il semblerait qu'une autre puissance semble veiller sur toi. J'ai rencontré une fée, oui, je crois. Irzam. Il a l'air d'être plutôt de notre côté sur cette bataille. Et j'entends bien que ce soit probablement seulement sur cette bataille. Prends cette bague. Elle appartenait à une entité féerique puissante dans le passé. Elle te permettra également de gagner en puissance et décuplera aussi tes capacités. Vous pouvez également prendre une fiole et la remplir du liquide qui coule de ce vase, la larme d'argent. C'est une potion extrêmement puissante qui pourra vous revigorer en cas de besoin, soigner quelconque maladie et neutraliser n'importe quel poison. Si il advenait que vous perdiez un membre, il pourra repousser également grâce à cela. C'est vrai? Oui, il faut au moins une telle puissance pour refermer une blessure de la taille de celle que j'ai là. Pour un petit corps comme le vôtre, elle pourra sans problème faire repousser un bras, oui. Oh, je pense que c'est plutôt vous qui avez un gros corps. La pas femme une dame qui m'a donné les bottes, Sashini, vous savez ce qu'elle est? Une entité démoniaque qui a quitté son plan il y a plusieurs années, dizaines d'années peut-être. Elle arpente plusieurs contrées, plusieurs plans et amasse des objets. Elle semble s'être plu à Noble Rive.
Elle était sympathique la dernière fois que je l'ai vue. Ça va rejoindre mon ultime question avant de vous laisser. Sashini, il m'a semblé, est une de nos alliés. En avons-nous d'autres, mis à part vous? Vos alliés se trouvent à Noble-Rive, dans un sale état. Peut-être que votre route vous mènera jusqu'aux cités naines ou aux cités elfiques, et que certains d'entre eux rejoindront notre cause. Les elfes des Pins d'Argent n'ont-ils aucune allégeance envers vous? Il n'en existe plus beaucoup. Gelpevart s'est fait un malin plaisir d'exterminer leur peuple. Désormais, les peuples, elfiques et nains, restent cachés dans leurs forêts et leurs montagnes. Bien que le retour de Gelpevart puisse tous nous concerner, ils n'ont pas encore mesuré l'ampleur de ce qui se passe. Si vos routes vous mènent jusque là-bas, peut-être que vous pourrez les convaincre. Bien. Je crois qu'il est temps pour nous de retourner à notre mission. Oui. Vous pouvez y retourner. Sémonia va vous rappeler. Vous apparaîtrez à l'extérieur de mon antre. J'ai encore besoin de repos. Échard, Zap, Azur et Noctis vous attendent. Vous pouvez disposer. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons. Je vais faire une espèce de révérence. Et je vous souhaite un prompt rétablissement. Et tu vois son regard qui se pose sur l'œuf. Ses dents sa bouche qui s'entrouvre. Ses dents qui se serrent. Et son souffle qui fait voler des pièces devant elle. Et en sortant, quand on s'en va, avant de sortir, pour la dernière fois, je me retourne vers elle et je lui dis, la gravure de vous sur le mur, c'est sans doute vos parents qui l'ont fait. Il y a beaucoup d'amour qui en ressort. Puissiez-vous trouver la même douceur dans votre cœur que celle qui est exprimée sur ces traits. Et je m'en vais. Je savais bien que t'étais un artiste, Britain. Et vous êtes à nouveau transporté dans ces volutes blanches. Vous réapparaissez à l'entrée de la caverne avec vos griffons et ton aigle, blottis dans la neige, les uns contre les autres, qui ouvrent les yeux quand vous arrivez. Et nous verrons la suite. Au prochain épisode. Et chapitre 12 ouvert, mon copain. On va y aller là maintenant. Chapitre 2 seulement, je pense, pour être honnête. Ok. Wow. Quelle rencontre incroyable. Quelle Nouvelle rencontre, page quel qui s'ouvre, échange. quoi. Ouais. Oh là là. On aurait J'avais dû, hâte qu'on arrive à ce Tellement moment-là. d'infos. on J'avais aurait dû hâte. écraser cette... Tu aurais dû écraser cet œuf, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bah non, mais maintenant il Elle a est été sous la meilleure que garde. toi, elle l'a convaincu. Oui. Maintenant il est sous la garde Tous les deux. d'un net. Vous avez été très bons. Tu l'as rejoint au Ouais, dernier moment. moi, c'est toi qui l'as J'étais convaincu. étonné. Attends, C'est vraiment, il était exaspéré, t'es arrivé, t'as fait tes 3 mois un petit peu, tu vois. Waouh. Ouais, terrible. Waouh. Oh waouh. Ah ouais, on était tellement pris dans le truc, j'ai même pas vu. Ah ben, on vient de le voir. C'est beau. Ouais, très très cool. Bravo, Mado. Ah, la caverne, le drap. Ah ouais. C'est hyper Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Pardon, c'est pas moi de faire le mot de la fin. On va faire le mot de la fin. Non mais n'importe quoi, il croit tout permis lui Ça y est. maintenant. Bah, Ça, ça y est. il C'est est comme si MJ, c'était le non, mais MJ, n'importe t'es- quoi, tu sais. C'est encore Adriton. Allez Allez, vole-moi la vedette. Bon, si vous aussi, vous voulez rencontrer un dragon argenté, venez, suivez-nous. On publie toutes les semaines une vidéo que vous pouvez suivre sur YouTube. Alors, vous le savez, likez, partagez à tous vos copains, commentez et dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi aller sur Instagram. On a des super coulisses du tournage et aussi des vidéos exclusives tournées par Maxime le plus souvent. Vous pouvez venir sur notre Discord. On y fait des belles choses. Il y a des MJ qui proposent des groupes. Il y a plein de petits channels qu'on a créés qui sont très drôles. Et on a un Tipeee. Si vous voulez nous soutenir, venez aussi là-dessus. Ça nous aide à tourner, à proposer du nouveau contenu pour vous. Et à la semaine prochaine. Merci. Juste avant de se avant. quitter, pardon. Ah.
Avant de se quitter, c'était le dernier épisode de notre tournage. Oui. Donc je vous souhaite ça fait bizarre de dire ça sous 30 degrés, mais je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Et on va faire une petite pause dans la diffusion des épisodes pendant les fêtes, pendant les vacances. Donc on se retrouvera au mois de janvier, potentiellement avec du live. On vous tient au courant avec tout ça, mais restez à l'écoute. Et comme a dit Driton, rejoignez-nous sur les réseaux pour avoir toutes les infos en temps voulu. Et cette fois, on peut se quitter. Ciao! Peace! Ciao!